Mille et un bonjour les amis et bienvenue sur cette première vidéo ce premier contenu sous forme audio-visuelle du site Langdire et je vais commencer déjà par vous dire mille et un bonjour encore une fois parce que c'est important et surtout pour remercier les quelques personnes qui se reconnaîtront sûrement et qui sont à l'origine d'ailleurs de ces vidéos, en fait, enfin de ces futures vidéos slash podcasts slash articles and so on, parce que évidemment ces personnes-là se reconnaîtront à la fois in live et via le net. Merci beaucoup pour vos retours et pour vos échanges, pour vos questions, pour vos tuyaux aussi, parce que c'est un échange. Évidemment, je vais pas arriver en vous disant faites comme ci ou faites comme ça, et d'ailleurs ça tombe bien parce que je m'en fous. Donc voilà, l'idée, c'est tout simplement de proposer cette première vidéo. Alors c'est vrai que pour cette première vidéo, enfin dans ce format-ci, pour d'autres informations diverses, rendez-vous sur langdire.com, j'avais pas mal de sujets à aborder. En fait, j'avais envie de faire plein de choses pour faire la première vidéo. Et je pensais par exemple à la collection Parlons de l'Harmattan, qui est une découverte que j'ai faite très récemment. Alors peut-être que certains d'entre vous, et très certainement d'ailleurs, la connaissent, d'autres en auront entendu parler simplement de nom, et d'autres à l'inverse l'auront eu devant les yeux slash dans les mains. Et c'est une très belle collection, donc je pense que je ferai aussi une vidéo en fait, voilà, ou un podcast, enfin bon bref, il y a déjà mon avis en dossier avec 5 articles à peu près, je crois que c'est ça, pour former le dossier, pour avoir mon avis vraiment pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent lire. C'est déjà disponible sur le site. Très belle collection. Donc voilà, je me suis dit pourquoi commencer finalement par autre chose qu'une bonne nouvelle, en fait, entre guillemets, un bon support, un bel outil, et puis un outil aussi papier, forcément, puisque à l'heure des applications en tout genre et autres méthodes slash auditives dans les voitures américaines, ça pouvait être aussi intéressant de commencer par un support pour le coup qui peut être écrit. Voilà. Et puis en fait, je me suis dit que personnellement, un outil que j'utilise quand même le plus finalement, alors ça reste un outil, donc par définition c'est forcément limité, vous en conviendrez, mais c'est évidemment le hibou, le hibou vert, Duo pour certains, Duolingo pour les autres, et pour Bibi ce sera Dioli, parce que je trouve ça plus mimi. Voilà, donc on attaque avec Dioli, et plutôt que de faire un test à vie slash critique dont j'en ai absolument rien à foutre, et certainement vous aussi, et je vais vous proposer en fait tout simplement pour cette première vidéo 5 en fait astuces, 5 points qui me semblent vraiment importants pour pouvoir non pas en fait dire est-ce que Dioli c'est pourri ou est-ce que Dioli c'est la vie, ça dans les commentaires en gros pour la faire court, mais plutôt tout simplement comment essayer de mieux utiliser Dioli et très certainement plus longtemps aussi dans votre apprentissage d'une ou de plusieurs langues, slash maintien, slash réactualisation d'une langue oubliée, enfin bon bref, en fonction, voilà, comment l'utiliser plus longtemps. Alors évidemment, c'est pour les apprenants. Si vous avez déjà un niveau C2, je pense que Duolingo, vous pouvez lui dire adieu, quoique ça permet toujours de faire un petit mobile de temps en temps sans trop se prendre la tête, donc après tout, bon, pourquoi pas. Et on attaque tout de suite donc avec le premier point qui me paraît en fait le plus important et qu'on a tendance à oublier, enfin moi pour en avoir échangé avec d'autres diolistes, on va les appeler comme ça, c'est évidemment numéro 1, comme ça, voilà, de penser à détourner les yeux de l'écran. Alors là vous dites peut-être, t'es pas un peu con? Non, en fait. Enfin ouais, si, mais c'est pas la question. C'est juste que, en fait, on l'oublie un peu trop souvent. Parce que quand on prend Duolingo, effectivement, quand on regarde très très bien, alors que ce soit un arbre ou plusieurs, alors on met de côté tout de suite les langues type anglais, espagnol, italien et autres russe par exemple, apparemment le russe décolle maintenant, apparemment ce que je peux comprendre, bon pourquoi pas, c'est très bien, puisque évidemment qui dit, voilà, notamment l'anglais, il dit contenu quantitativement et ou qualitativement beaucoup plus important, donc on l'arrange tout de suite. Mais pour les autres langues avec lesquelles vous pouvez éventuellement avoir envie d'avancer, on va dire ça comme ça, là à l'inverse, voilà. A l'inverse, il n'y a pas trop de. L'outil n'est pas, on va dire,
autant élaboré comparativement, et on le voit très très vite, puisque effectivement déjà quantitativement, vous avez comme sur Duolingo, vous avez moins de modules quantitativement, et en plus ils ne sont pas aussi élaborés entre guillemets, notamment sur la modalité auditive, parce que vous avez pas de reconnaissance vocale, vous avez très très peu d'audio, du moins c'est ce qu'on pourrait penser, donc forcément ça peut poser problème. Mais l'avantage sur Duolingo, c'est que, à l'inverse, tous les modules qui vont vous être présentés, très souvent en tout cas, vont vous être présentés sur une double modalité, à la fois visuelle et à la fois auditive. Donc l'idée, en fait, une fois que vous avez suffisamment fait le contenu de la langue que vous souhaitez. Alors je pense qu'il faut faire à peu près au palier 2, voire 3, c'est-à-dire avoir fait 2 fois ou 3 fois l'arbre en entier pour commencer à utiliser ce que je vais soulever, parce que tout simplement, même si c'est pas vraiment de la répétition espacée, vous avez un contenu qui va revenir en boucle en fait, en termes de phrases, en termes de structure de phrase, de tout ce qu'on veut. Et donc en fait, une fois que vous avez fait 2 fois ou 3 fois l'arbre, par définition, on va dire que vous connaissez à peu près 80% du contenu, enfin vous avez déjà été confronté à 80% du contenu de Duolingo, enfin qui vous sera à vous présenter. Donc normalement vous êtes assez familiarisé avec ce contenu-là, vous avez pu le découvrir en pur et dur, donc c'est le bon moment en fait pour détourner les yeux de l'écran très souvent, pour pouvoir tout simplement commencer vraiment à travailler votre audio, même si avec des voix lisses et un peu aseptisées, mais après tout c'est quand même mieux que de rien faire du tout. L'idée c'est évidemment, normalement, si vous avez fait 2 ou 3 fois l'art de Duolingo, vous êtes assez familiarisé aussi, bon ça reste des structures assez simples, des phrases assez simples, mais ici peu importe, finalement, le principe ça va être finalement de retomber sur ce fameux 70%, c'est-à-dire que auditivement parlant, quand la piste est jouée, il va falloir comprendre entre guillemets 70% de la fameuse phrase, quitte effectivement à ne pas capter 1 ou 2 mots de vocabulaire parce que vous ne les connaissez pas, vous ne les maîtrisez pas, ou parce qu'il y a une phonologie justement avec laquelle vous n'êtes pas encore assez familier. Et donc voilà, c'est ça le but. Et si vous comprenez déjà le fameux 70% qui est énoncé Duolingo, c'est des phrases plus ou moins longues, bon, peu complexes mais plus ou moins longues, déjà, c'est vrai que c'est quand même assez motivant, surtout quand vous êtes débutant, et puis vous pourrez concentrer votre attention beaucoup plus facilement sur ces fameux 30% restants, donc résultat, c'est tout bénef pour vous. Deuxième conseil, du coup, ou plutôt deuxième astuce plus que conseil, utiliser le module practice, ou entre guillemets, ou alors, soit l'utiliser tel quel, soit ne pas faire les modules en fait dans l'ordre. C'est ce que je conseille assez régulièrement, et pour avoir échangé avec pas mal d'autres duolistes, c'est un petit peu ça qui marche quand même le mieux, parce que effectivement le problème de Duolingo, c'est une fausse répétition espacée d'une certaine manière, parce que Duolingo ne calcule pas au bout de combien de temps vous devriez retrouver tel mot ou telle phrase, c'est pas du tout le but, mais le fait est que si vous enchaînez les modules entre guillemets, alors après avoir fait l'arbre plusieurs fois, tel quel, en fait vous allez plus faire travailler votre mémoire à court terme, en fait, dans le sens où si on vous présente, je sais pas, un mot ou une structure, vous enchaînez donc palier 3, ça doit être au moins faire 15 sessions pour valider le module, passer au niveau suivant, oui, mais on va vous présenter 10 fois ou 15 fois le mot / la phrase en moins de 5 minutes, donc évidemment si vous n'êtes pas capable de le ressortir, là c'est un autre problème. Donc du coup on ne travaille pas vraiment l'acquisition ici au long terme de cette connaissance là, enfin en tout cas pas du tout, là on est vraiment dans le pur scoring de je mets le point, donc c'est pas vraiment l'objectif, je pense. Et puis ne pas bien maîtriser son vocabulaire même basique, c'est aussi être capable de raisonner à sémantiquement parlant, à champ sémantique, le A privatif, tout simplement parce que le but d'une conversation, d'un échange, c'est certainement pas de faire 5 minutes sur les vêtements, puis 5 minutes sur les couleurs, puis 5 minutes sur le sport, and so on. Pas du tout, le but c'est justement de brasser. C'est là où on voit si le vocabulaire est vraiment maîtrisé, c'est que si vous parlez d'un sujet, vous êtes capable de passer sur un autre sujet avec donc lexique associé, plus ou moins avancé, ça c'est pas la question, sans trop de difficultés. Donc évidemment, autant s'entraîner tout de suite comme ça avec Duolingo. Et puis, on va pas se le cacher, ça c'est la petite parenthèse, forcément, c'est moins lassant aussi
de diversifier les différents modules plutôt que justement à répéter un petit peu à la chaîne les différentes sessions. Troisième astuce qui me paraît importante, alors qu'il y a un petit peu, tout ça un petit peu marche ensemble, c'est, alors là c'est vraiment pour les débutants et pas que en fait finalement, c'est de bien penser en tout cas pour les langues qui usent en fait d'un alphabet ou en tout cas d'un proto-alphabet, d'un simili-alphabet différente de l'alphabet latin, hein, parce que je pars du principe que vous maîtrisez l'alphabet latin, c'est de bien penser à revenir assez souvent sur les premiers modules qui vous permettent de travailler. Alors ça peut être, j'en sais rien, les Hanze du coup non du coup parce que c'est pas organisé comme un alphabet, mais par exemple les hiragana ou les katakana en japonais. Puisque en fait ça va toujours, c'est à la fois une tâche qui est très très simple, donc si une journée vous avez un peu la flemme, vous rentrez du boulot, vous avez les ennuis du boulot, les soucis de machin chouette, etc., vous avez fait 2 heures sup, enfin bref, vous êtes éclaté, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, ça peut être très très bien, au moins pour faire quelque chose dans la journée, d'aller taper le module de l'alphabet de Duolingo. Ça va toujours consolider et optimiser au minimum la reconnaissance de ces caractères, et donc par la suite de mots / de phrases, donc ce sera jamais totalement perdu. Alors pour la petite précision, j'ai remarqué pour une session, donc c'est à peu près 20 questions, enfin 20 questions avec différentes modalités pour ces caractères, sachant que vous gagnez 5 secondes par bonne réponse, je crois que c'est ça. Grosso modo, une bonne session, ça va à peu près autour de 1 minute 30, c'est-à-dire que le temps final vous devez avoir au compteur doit avoir 1 minute 30. Alors évidemment, si vous ne faites pas d'erreur, mais normalement, vous n'êtes pas censé faire d'erreur. L'idée, c'est de travailler plutôt sur la reconnaissance et la rapidité de la reconnaissance de ces caractères. D'où le principe, évidemment, mais ça, normalement, vous le savez, d'aller faire l'acquisition du chronomètre dans la boutique de Duoli. C'est Duolingo, je crois, et puis c'est Louvain. Et puis, vous l'aurez ad vitam greffé à votre compte. Quatrième astuce. Alors là, je vais pas épiloguer 107 ans parce que ça paraît assez évident, mais en fait, il faut quand même faire l'effort de le faire. C'est tout simplement ne pas hésiter à répéter à voix haute, en fait, quasiment toutes les phrases que vous allez voir dans votre langue visée, hein. Évidemment, pas l'anglais, c'est aussi votre but. Parce que, tout simplement, même si vous n'avez pas de reconnaissance vocale, en fait, parce qu'il vaut mieux commencer à produire, ne serait-ce qu'en termes d'articulation, sur le plan orthophonique, donc articulatoire, phonologique, commencez quand même à essayer de pratiquer cette langue-là plutôt que de repousser ça ad vitam. Et pour le coup, si vous êtes passé maître sur le plan informatique, de la célèbre combinaison de touches Alt, Tab, vous pouvez aussi prendre un logiciel type Audacity, Acid Pro ou que sais-je encore, tout simplement pour vous enregistrer et comparer à la piste éventuellement présente chez Duoli dans le nid du hibou, parce que vous pouvez répéter à l'infini le moindre énoncé, donc ce serait bête quand même de ne pas l'utiliser. Et puis enfin, 5e point pour cette vidéo, et tout simplement, alors là ça va être un petit peu évident pour les uns, même pour beaucoup je pense, c'est évidemment ne vous faites pas trop emporter par le jeu, c'est quand même pas vraiment le but. Alors oui c'est plus fun, oui c'est plus dynamique, oui c'est plus mimi, parce que c'est le hibou, mais pour autant évidemment si vous faites une erreur, vous avez le 1 avec l'interface rouge, vous avez une erreur, prenez quand même le temps évidemment de regarder ce qui est souligné dans la réponse à sortir, puisque c'est là où il y aura normalement les écarts par rapport à la réponse que vous avez vous produit. Essayez évidemment de comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur. Ça paraît à peu près évident. Donc voilà pour ces 5 petites astuces. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et là, si vous avez des astuces, des façons de faire de machin chouette, surtout n'hésitez pas. C'est le but de ces vidéos. C'est de partager des tips et des avis sur ceci ou sur cela. J'espère en tout cas que ça va bien pour vous dans votre ou dans vos apprentissages. Ne lâchez pas et comme on dit ailleurs, halbeda.